Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur RTI2 et de suivre le 12h30. Place au titre. Bien se nourrir en cette période de fête, les marchands des produits vivriers donnent tout pour atteindre cet objectif. Les précisions dans le développement de ce journal. Et puis en Guinée, une opération anti-criminalité provoque des tensions avec la Sierra Leone. Une fois de plus, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Permettre à la population de célébrer les fêtes de fin d'année dans de meilleures conditions, tel est le souhait des marchands des produits vivriers qui se sont activés à approvisionner le marché en nombre suffisant de denrées alimentaires. Assitons Diarra pour plus de détails. Mariam Fofana est commerçante de produits vivriers dans la ville balnéaire du Grand Bassam. Pour satisfaire sa clientèle à l'approche des fêtes de fin d'année, elle s'est rendue au marché Gouro de la commune d'Adjamé. C'est l'un des plus grands marchés de produits vivriers de Côte d'Ivoire. Ce sont plus de 20 sacs et cartons de légumes qui ont été achetés par Mariam. J'ai payé poivrons, haricots verts, tomates, oignons, choux, et un temps bâché. Dans ce marché, plusieurs produits vivriers sont en stock. Larissa profite de ce week-end pour faire ses achats pour la fête. Moi, j'ai fait le marché, j'ai payé mes 2 poulets. Demain, j'ai fait sauce claire. Il me reste aubergine et un peu de piment savon et la tomate africaine. Si légumes, tubercules et fruits sont en nombre suffisant dans ce marché, leur prix reste un peu élevé pour les clients. Le marché est cher. Le gomo, le soir, 6 000. Le piment aussi, c'est cher. Tout est cher sur le marché. Si c'est marchandise, on a ça, mais ces clients, on n'a pas beaucoup. Les clients, venez voir Foutou. Les produits actuellement. Mais actuellement, il n'y a pas assez de clients. C'est des habits là, ils sont beaucoup là-bas. On vous appelle, on a tout ici pour vous donner à manger, pour bien manger pendant les fêtes de Noël et puis 1er janvier. Donc on vous attend. Depuis ce matin, les commerçants du marché Gouro d'Adjamé s'activent pour approvisionner les sites en denrées alimentaires afin de permettre à chacun de fêter dans la joie et la bonne humeur. Redoubler de vigilance sur les routes ivoiriennes à l'approche des fêtes de fin d'année, la Fédération nationale des syndicats des chauffeurs de Côte d'Ivoire tire la sonnette d'alarme. Elle a donc procédé au lancement officiel de sa campagne de sensibilisation des chauffeurs de Côte d'Ivoire. Assitons Diarra. À l'approche des fêtes de fin d'année, l'on enregistre souvent de nombreux cas d'accidents dus à l'euphorie de certains transporteurs au volant. Une situation qui inquiète la Fédération nationale des syndicats des chauffeurs de Côte d'Ivoire. Cette organisation a initié une caravane de sécurité routière dans le district d'Abidjan, dénommée Accident Brabant. Objectif, informer sur les facteurs des risques et sensibiliser au changement de comportement. L'activité que nous avons menée, nous avons dénommé Accident Brabant, ça veut dire accident est fini. Et nous suivons à la lettre tous nos conducteurs sur les périmètres que nous couvrons. Donc nous disons à tous les chauffeurs, allons doucement, la vitesse tue, tuez-la. Plus de comprimés d'alcool, drogue. Il faut s'habiller d'abord pour le respect, il faut s'habiller décemment pour montrer que la direction fait partie de ton bureau. Cet appel à la discipline au volant a été bien perçu par plus d'un. Adama Touré, président de la coordination nationale des gares routières du Côte d'Ivoire, et Alassane Silla, président des chauffeurs d'Abobozo, salue la prise de conscience collective des transporteurs. C'est la première fois que les chauffeurs de Baka, je dis bien les chauffeurs de Baka et des taxis Ororo, se mettent ensemble pour parler de leurs problèmes et reconnaître leurs erreurs et leurs fautes et se sensibiliser entre eux-mêmes pour la bonne conduite, pour éviter les accidents et les consommations d'amphétamines, de drogue et d'alcool. C'est une grande première. Donc aujourd'hui, je suis tellement heureux de voir cette prise de conscience collective. Nous, les conducteurs, on a décidé, on ne veut plus de morts encore sur nos routes, ni accrochage, on ne veut plus voir ça. Parce qu'aujourd'hui, là, on a trop d'accidents sur nos routes. En tant que professionnel, on veut que ça cesse. Ce rendez-vous est marqué par la remise symbolique d'importants lots de flyers, de rappel des mesures d'interdiction liées à l'insécurité routière. Le nombre d'infrastructures scolaires vient de s'allonger dans la région de Bouaké. Le village de Kwati Takikro, dans la commune de Bouaké, a désormais une école primaire. La remise des clés s'est déroulée en présence de Gervais Kwasi, de RTI Bouaké et de Charles Tatou.
Boti Tatikro n'espérait pas meilleur cadeau en cette fin d'année 2024 et début d'année 2025. Le village vient de bénéficier d'une école primaire de 6 classes plus bureau du directeur, puis une bibliothèque et des latrines. Cette infrastructure de plus de 50 millions de francs CFA est un don de la société de gestion des carrières Sogecar. C'est un moment fort pour le village de Boti Tatikro qui va enfin prendre possession de son propre école primaire publique, envisager les objectifs des cadres du village et la population pour améliorer les conditions d'études et du futur de nos enfants. Les plus heureux sont visiblement les acteurs du système éducatif, à savoir les élèves et leurs parents. Avec eux, les enseignants et responsables étatiques de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est donc une immense joie pour nous de savoir que nos enfants, nos élèves, vont étudier dans de meilleures conditions d'apprentissage. Tout développement passe nécessairement par la mise en place d'infrastructures de base que sont les routes, l'eau, l'électricité, l'accès aux soins de santé et l'école. Les filles et fils de Boti Tatikro ont eux aussi exprimé leur gratitude à l'entreprise donatrice. Nous exhortons la société à poursuivre la réalisation des autres actions, dont notamment la construction des 6 logements des enseignants. Nous demandons l'affectation d'enseignants titulaires sollicités, que la mairie équipe la bibliothèque et les salles de classe en tablement. Les 3 kilomètres que parcouraient les apprenants de Boti Tatikro pour rallier leur salle de classe à Alakro se comptent au passé. Le village de Waranene, à 2 km de la ville de Korogo dans le district des Savanes, est réputé pour son savoir-faire artisanal avec la fabrication des pagnes tissées et autres accessoires. Waranene, autrefois destination privilégiée par les touristes européens, est aujourd'hui en quête de visiteurs. Ido Fofana, Bachil Kader nous en parle. Située au nord de la Côte d'Ivoire, à plus de 600 km d'Abidjan, la ville de Korogo regorge d'énormes potentialités touristiques, notamment le village des tisserands de Waranene. Fota Mana dans les cités du Poro Korogo. Soyez les bienvenus dans le village Waranene. Venez découvrir les tisserands de Waranene. Avant la rencontre des tisserands, notre guide nous présente Waranene. Village réputé pour le tissage des pagnes, des sacs, des robes, des draps, des nappes, entre autres. Waranene, c'est le plus gros village de tisserands de l'Afrique de l'Ouest. Waranene est situé à 2 km de Korogo. Les tisserands de Waranene sont organisés en GVC. Le GVC veut dire groupement à vocation coopérative. Donc vous avez plus de 400 tisserands dans les GVC. Dans ce village, tous les hommes sont des tisserands. Un métier transmis de père en fils depuis le bas âge. À l'âge de 8 ans, 7 ans déjà, les enfants commencent à faire les bobines. Ensuite, on les apprend à faire les motifs, à tisser sans motif. Parce que bon, ce n'est pas tous les tisserands qui ont le droit de faire tous les motifs. Si à l'école, tu sens à l'école, les jours qu'il n'y a pas d'école, donc tu viens tisser un peu, ou bien tu viens rouler. Même s'il y a des difficultés, c'est que si on arrive à s'en sortir un peu. Chaque jour matin, à partir de 8 h, on se lève, on vient tisser. Vers 13 h, on se lève, on s'en va aller à la prière. À côté de ces hommes, les femmes, elles filent le coton, une matière essentiellement utilisée pour la fabrication des fils qui servent à la confection des pagnes tissées. Ici en pays, il faut les femmes ne tissent pas. C'est les hommes seulement qui tissent. Les femmes, elles arrivent à regrouper les bandes avec crochet pour faire des robes. Mais ne tissent pas. Les fils, il y en a de toutes les couleurs. Chacun joue un rôle important dans le processus. Ici, les tisserands de Waranene travaillent 2 sortes de fils. Il y a les fils locaux et il y a les fils industriels. Le fil local est filé par les femmes du village avec la tenue qu'on appelle la toupie.
Les fils industriels viennent des usines textiles. Les fils, nous achetons déjà teintés. Mais au sein du village, on arrive à faire des différentes couleurs avec l'indigo. Donc tout ce que vous allez voir comme produit fini, tout est tissé par bande. Mais c'est en tissant que nous faisons 200 fils. C'est 200 fils qui font les bandes. Vous voyez 100 fils en haut, 100 fils en bas, ça fait les 200 fils. Une fois le pagne tissé, il revient aux couturiers sur place de valoriser l'art des tisserands à travers la confection des vêtements et autres accessoires. Fini les pagnes, les robes et les sacs sont exposés au marché des tisserands à la recherche de la clientèle. Les prix varient selon les motifs. Tout ce que nous faisons, vous trouvez que c'est de l'art, vraiment, sont très beaux à voir. On ne peut même pas trouver ces arts dans un autre endroit, ce n'était pas Ouaragnéné. Aujourd'hui, à Ouaragnéné, c'est le seul village qui fait ces beaux arts dans le nord de la Côte d'Ivoire. Donc, vous avez les sacs à main, vous avez les bédous, vous avez les ordinateurs, etc. Donc, c'est vraiment très beau et nous sommes très fiers de nos produits finis. Depuis, on a commencé à valoriser, créer des nouveaux modèles, c'est-à-dire les modèles tendances, les gilets, les tics. Donc, ça fait que non, les gens viennent de plus en plus vers nous pour dire « Ah, ce modèle, on veut. » Donc, en tout cas, il y a un peu, le marché est un peu lent. Le marché des tisserands de Ouaragnéné recevait en moyenne 50 visiteurs et plus par jour. Une clientèle dominée par les touristes européens. Hélas, la Covid-19 est passée par là. À l'époque, vous voyez, il y avait les touristes qui venaient à 100% dans les villages Ouaragnéné. Mais aujourd'hui, bon, compte tenu de notre difficulté, les touristes ne viennent pas assez. À Ouaragnéné, ce sont plus de 400 tisserands qui font aujourd'hui la fierté de la région du Poro, une région qui a su conserver à travers les mains et les pieds de ses artisans son identité culturelle. En sport, avant leur sortie pour le match aller du second tour qualificatif pour les phases finales du CHAN 2024, les sélectionneurs des éléphants A-Prime Ndri Romaric et celui du Burkina Faso se sont exprimés face à la presse au siège de la FIF dans la commune de Trècheville. Suivons le compte rendu de la conférence de presse avec Véronique Conan de RTI Sport. Ndri Romaric, sélectionneur des Éléphantos, dans son intervention face à la presse ce samedi, a rassuré une fois de plus les Ivoiriens quant à la forme de ses poulains. Le groupe se porte très bien. C'est vrai que malheureusement, on n'a pas pu avoir tous les joueurs qu'on voulait, mais on essaie de faire au mieux. On a pris les joueurs qui sont concernés, qui ont envie de venir. Donc, en général, par rapport au groupe, par rapport à l'ambiance, tout se passe très bien. Un match face aux étalons locaux, jugé difficile, puisqu'il se déroule en aller et retour. On sait que c'est un match très difficile. On l'a bien préparé dans le calme, de la sérénité. Ça se joue en deux phases. J'ai fait un bon résultat ici et aller à Bamako pour essayer de gagner là-bas. Il a par ailleurs lancé un appel au 12e homme afin de les pousser à la victoire. On connaît bien la force du 12e homme. On sait l'importance des supporters. On a besoin d'eux. J'espère qu'ils viendront massivement nous soutenir chez nous. On a mis le match à 16h exprès pour qu'ils aient le temps de venir. Côté Burkina Faso, même état d'esprit. Issa Balboné, sélectionneur des étalons A-Prime, est plus que confiant. Le Burkina Faso est vraiment prêt. Les enfants sont prêts à venir faire un bon match ici, un très bon résultat contre les éléphants qui sont vraiment une bonne équipe. Et je pense qu'aujourd'hui, les enfants sont au top. Et dans l'esprit des enfants, c'est la qualification. Les deux équipes entendent faire un bon résultat avant le match retour qui se tiendra à Bamako le 28 décembre 2024. Dans l'actualité hors de la Côte d'Ivoire, en Guinée, l'opération de démantèlement des zones criminogènes se poursuit. Lancée le 9 décembre, elle vise à lutter contre la délinquance et la criminalité organisée comme le trafic de migrants ou le trafic de drogue. Cette opération a donné lieu à des dizaines d'interpellations et à des expulsions de Sierra-Léonais résidant dans la capitale guinéenne, provoquant des tensions entre les deux pays. Mais le procureur indique que cette opération ne cible pas spécifiquement les citoyens sierra-léonais.
Et pour terminer, l'armée américaine a annoncé avoir mené des frappes contre des installations militaires des Houthis dans la capitale yéménite Sanaa. Ces frappes ont visé une installation de stockage de missiles et un centre de commandement opéré par les Houthis soutenus par l'Iran. Cette attaque survient quelques heures après que les rebelles Houthis ont revendiqué le tir d'un missile sur le centre d'Israël allié de Washington, faisant 16 blessés légers. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et surtout portez-vous bien.